Alors, rebonjour à toutes et à tous. On va pouvoir enchaîner avec la toute dernière présentation de notre journée portes ouvertes, qui est donc la retraite au Portugal. Avant qu'on poursuive, je vais juste vous faire un petit rappel de bien rester avec nous jusqu'à la toute fin, parce que juste après, on aura le tirage de prix de présence. Donc, il faut rester connecté jusqu'au bout pour pouvoir participer au tirage. Et aussi, sachez qu'à la fin de cette présentation, il y aura une période de questions-réponses. Donc vous avez soit la zone chat ou Q&R sur laquelle vous pouvez cliquer pour poser vos questions à la toute fin. Alors, donc comme je disais, une belle retraite qui s'en vient au Portugal qui s'appelle Cultiver la joie, qui aura lieu du 19 au 28 avril 2026, une durée de 10 jours et 8 nuits, accompagnée par Catherine Agostini-Salambier et Iman Lalou. Alors, un petit mot pour présenter vos accompagnatrices. Catherine Agostini-Salambier est ethnothérapeute, conférencière internationale, maître de méditation et formatrice. Elle a également la fondatrice et directrice du centre de ressourcement Latitude Bien-être. Puis elle est guide de voyage initiatique et écrivaine. Ça fait plusieurs années qu'elle accompagne des voyages avec Spirit Tour dans plusieurs destinations. Donc elle ne pouvait pas être présente avec nous aujourd'hui parce qu'elle est justement en train d'accompagner un voyage au Bali avec Jean-Marie Lapointe en ce moment même. Mais elle nous a fait une petite vidéo que je vous montrerai tantôt pour présenter un peu le thème du voyage. Et l'autre accompagnatrice est Iman Lalou. Alors Iman, femme inspirée par la nature, l'humain, la santé et les sciences, elle est originaire du Maroc. Elle est inspirée par le désir profond d'unir la science et la conscience. Et Iman vous invite à tisser des liens d'amitié avec votre cœur, dans la joie, je précise, hein, le thème de ce voyage, et votre corps et votre espace intérieur. Elle a accompagné un voyage avec Catherine déjà un peu plus tôt cette année au Maroc. C'est avec une grande joie qu'elle collabore à nouveau toutes les deux pour le voyage au Portugal. Elles ont participé à un projet d'écriture collaborative sur un livre qui s'appelle Lumière. Il me semble que Catherine le mentionne dans un petit instant. Alors, avant que je laisse la parole à Iman, je vous passe la petite capsule que Catherine nous a enregistrée avant son départ pour parler un peu du thème du voyage. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être avec vous. C'est toujours un grand privilège d'accompagner des voyages. Cette année, je vais avoir l'honneur de guider un magnifique séjour au Portugal avec Iman. Iman donc que j'ai rencontré à l'occasion de la co-écriture d'un livre qui s'appelle Lumière, un livre qui est sorti juste après la pandémie et qui était en fait une réponse un petit peu à cette période sombre. Avec Iman, j'ai eu l'occasion de voyager au Maroc, au Sahara l'année dernière, et vraiment on a vécu une véritable osmose. D'où l'idée de continuer à voyager ensemble. En plus, ce que je pourrais rajouter, c'est que Iman, elle est vraiment porteuse de joie, d'une grande joie. Son cœur d'enfant est vraiment très présent, elle ne l'a jamais quitté. Donc voilà, une collaboration qui s'annonce vraiment très inspirante puisque le sujet de cette année va être cultiver la joie. Alors en ce qui me concerne, je vais fêter mes 10 ans avec Spiritour, hein, une agence de voyage de ressourcement, une agence de cœur. Moi je suis nomade et avec cette agence j'ai eu l'occasion aussi de voyager en Inde, à Bali, au Japon, en Terre Sainte, en Jordanie, aux îles de la Madeleine aussi. Enfin voilà, je ne vais pas énumérer toutes les destinations, mais vraiment une envie de vraiment de continuer avec cette agence qui porte une mission, hein, une mission, et puis qui offre des voyages au rythme lent, qui offre des voyages conscients, proches de la nature, et qui vraiment respecte aussi tout le côté durable du voyage. Alors, je suis eurasienne, c'est-à-dire au carrefour entre l'Orient et l'Occident. Eurasienne, donc européenne de par mon papa, qui est français, et asiatique de par ma maman, qui est indienne. J'ai donc vécu aussi dans le sud de l'Inde et puis sur les 5 continents. Ce qui m'a vraiment ouvert déjà au voyage, c'est une double culture, hein, ouverture d'esprit, ouverture au voyage. Puis je suis vraiment une passionnée de l'être humain et des voyages, donc ce qui fait qu'aujourd'hui,
je suis là à vous proposer ce voyage de transformation. Je suis également ethnothérapeute. Alors ethnothérapeute, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien en fait, ça signifie que je m'appuie sur les traditions ancestrales principalement. Donc l'Ayurveda, qui est la science millénaire indienne, la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi des inspirations chamaniques, shintoïstes aussi, qui viennent du Japon, puisque je suis fascinée aussi par le Japon. Je suis d'ailleurs maître de méditation et j'enseigne la philosophie de vie du zen. En 2020, j'ai embrassé le zen dans la région de Kyoto. Et puis aussi, je m'appuie sur des traditions plus actuelles, donc l'analyse transactionnelle par exemple, ou la PNL. Ce que je pourrais dire, c'est que je suis aussi fondatrice donc, du centre de ressourcement Latitude Bien-être. Et puis je suis écrivaine et conférencière et je vais donc publier mon 11e livre cette année. Et voilà, ma mission en fait un petit peu, c'est d'accompagner chaque personne pour qu'elle puisse vivre alignée avec ses valeurs et avec discernement. Ça, pour moi, la notion de discernement est vraiment importante parce qu'on est dans une société qui a de nombreux dictats, qui nous propose des schémas, qui nous propose des façons d'être, des façons de faire. Et moi, je souhaite vraiment inviter chacun à oser être lui-même. J'aime beaucoup cette phrase qui nous dit que la grande désobéissance est d'être soi-même. Je pense que c'est vraiment important d'arriver à se reconnecter à nos valeurs et à qui nous sommes. Parce que je crois que nous nous sommes souvent perdus un petit peu, peut-être dans des rôles que nous avons adoptés pour être aimés, pour être compris, pour être acceptés. Donc, durant ce voyage, alors nous avons choisi le Portugal, pays de lumière, pays de la douceur du fado, pays typique, traditionnel, avec ses marchés, avec sa gastronomie, avec toute son architecture aussi tout à fait originale. Donc l'itinéraire, vous aurez l'occasion de le voir donc, dans la brochure. On va vous le présenter tout à l'heure. Et puis, nous avons souhaité avec Iman un temps de ressourcement, vraiment. Donc, il y a aussi une formule retraite. Nous allons nous déposer, prendre le temps de ralentir, le temps de la pause. Et durant ce temps de pause, bien sûr, nous allons offrir des ateliers, il y aura aussi des excursions. Et avec ces ateliers, nous allons vraiment donc cultiver cette joie intérieure, parce que je crois que parfois nous l'avons un petit peu perdue. Alors en ce qui concerne le zen, donc j'y reviendrai bien sûr durant les ateliers, il y a une vision primordiale qui est le triple esprit du zen. Alors on a tout d'abord l'esprit vaste, comme l'océan, prendre un petit peu du recul par rapport à notre histoire. Ensuite l'esprit joyeux, donc on y reviendra. L'esprit joyeux, mais pas uniquement lorsque tout va bien. Et puis l'esprit aimant, puisque le zen, c'est la voie de la grande compassion et c'est la voie de la grande douceur. Donc on aura l'occasion vraiment de revenir un petit peu à cette philosophie du zen qui vraiment peut nous transformer. Puis on reviendra, on va exploiter aussi, pour ma part, je souhaite vous inviter à reconnecter avec l'enfant intérieur. Parce que cet enfant intérieur, souvent on l'a oublié. Pourtant, il est là. Et ce que nous disent les psychologues, c'est que lorsque l'enfant intérieur n'est pas sur un chemin de guérison, même aujourd'hui, en tant qu'adulte, il prend le contrôle. Vous savez, j'aime bien, j'ai dans un de mes livres parlé de ces poupées russes, hein, comme si nous étions une poupée russe. C'est-à-dire que lorsque l'on voit la poupée russe, on voit la grande poupée, qui est peut-être notre personnage aujourd'hui, notre identité. Mais lorsque l'on secoue ces poupées russes, en fait, on entend du bruit, parce qu'il y en a d'autres à l'intérieur. Alors, il y a peut-être notre poupée de rôle de parent, peut-être rôle professionnel, une autre poupée sera peut-être nos émotions, une autre poupée sera peut-être nos rêves, et la toute petite poupée pourra, pourquoi pas, être peut-être cet enfant intérieur qui a des choses à dire. Si cet enfant intérieur reste blessé, triste, comment pourrions-nous être joyeux? Voilà une des questions qu'on va se poser.
Donc il y aura des méditations, il y aura du yoga nidra pour ma part, il y aura de nombreuses inspirations, des textes porteurs, des textes inspirants, des cercles de parole, bien sûr, comme toujours. Nous offrirons une cérémonie d'ouverture, une cérémonie de clôture, et puis des divers pratiques de respiration, des pratiques pour se déposer, du pranayama aussi, voilà, différentes choses qui vont nous inviter à laisser émerger et cultiver cette joie. Je crois qu'on connaît tous un petit peu la légende des deux loups, que je vais tout de même rappeler, parce que c'est ça, on est dans une société où l'information circule vite, on est dans une société où tout s'accélère et où on est parfois baigné dans des visions négatives. On a accès au monde entier, on a accès aux conflits qu'il y a au fin fond du monde, on a accès à tout ce qui se passe parfois de dramatique. Et on est nourri dans cette vision-là. Alors sans se couper du monde, euh, peut-être on peut choisir avec discernement comment on souhaite nourrir notre cœur et notre âme. Donc c'est l'occasion de rebondir pour vous dire que l'approche elle sera globale. On va approcher les 4 niveaux de l'être, mental, émotionnel, physique et spirituel pour ceux qui le souhaitent. Et donc voilà, la légende des deux loups, pour y revenir, c'est ce petit enfant autour du feu qui parle à son grand-père et qui dit: Grand-père, je sens qu'il y a deux loups en moi qui se battent. Il y a le loup de la peur, il est anxieux, il est triste. Ce loup-là, il est agressif. C'est un loup sombre, grand-père. Mais je sens qu'il y a un autre loup aussi. Le loup de la joie, le loup confiant, le loup lumineux, le loup joueur. Et le loup lumineux, grand-père. Donc, lequel des deux va gagner? Lequel des deux, ce loup sombre et ce loup lumineux, qui sont en train de se combattre, lequel va gagner? Je pense que vous connaissez la réponse, mais je vais vous la donner, vous la rappeler. Le loup qui va gagner, c'est celui que l'on va nourrir. Voilà une belle symbolique. Donc cultiver la joie au cœur du sud du Portugal, ce Portugal qui est tellement solaire, tellement lumière, eh bien, au bord de la mer, dans une retraite au bord de la mer où nous allons nous déposer, ça va être l'occasion de cultiver cette joie et de nourrir ce loup lumineux. Alors, pour terminer, ce que j'ai un petit peu envie de vous dire, c'est cette phrase de Confucius. Comme je vous disais, je suis eurasienne, donc au carrefour entre l'Orient et l'Occident, et je crois que l'Orient a vraiment permis d'adoucir ma vision orientale. Occidentale, pardon. L'Orient m'a vraiment permis d'adoucir ma vision occidentale qui peut-être était plus cartésienne et qui a permis un lâcher-prise et une ouverture. Donc j'aime beaucoup Confucius, alors je vais vous partager cette vision qui m'inspire pour ce voyage. La joie est dans tout ce qui nous entoure. Il suffit de savoir l'extraire. Donc c'est avec une grande joie et beaucoup d'enthousiasme que j'imagine réaliser votre rêve de transformation au Portugal en compagnie de ma très chère complice Iman. Donc c'est un grand bonheur de vous retrouver. Merci pour votre écoute. Je te laisse la parole, Alors, Iman. merci Anne. Justement, quand j'étais avec Catherine, c'était dans le désert. C'était au mois d'avril cette année. Et puis, à la fin de ce voyage, la dernière journée, on jouait dans les dunes. Et je m'amusais, je dansais dans les dunes. Je ressentais vraiment une joie profonde. Et c'est vraiment dans le désert que je me suis dit, tiens, le prochain voyage avec Catherine, je vais proposer cultiver la joie. Et puis, vous demandez pourquoi la joie, pourquoi le désert, pourquoi le Maroc? Pas parce que la joie a toujours été là, loin de là. Je dis souvent, je ne l'ai pas trouvée dans une boîte de Kellogg's. Non, pourquoi je ressentais autant de joie et autant de gratitude? Parce que j'ai pris conscience pendant ce voyage au Maroc combien la joie m'a permis de garder le cap.
m'a permis de garder le cap tout au long de mon enfance et de mon adolescence pour traverser des moments de douleur, autant physique que de souffrance émotionnelle. Et étrangement, la joie a toujours été là. Et pour moi, la joie m'a maintenue en vie. Et pour moi, la joie, c'est l'expression de l'amour de la vie. Et en même temps, j'ai pris conscience vraiment dans le désert combien la joie était pas seulement présente dans les moments harmonieux, dans les moments heureux de notre vie. Oui, elle est là dans les moments de célébration, mais la joie est vraiment précieuse dans les moments dans les chaos, les moments de douleur, les moments de souffrance, les moments de deuil, les moments d'incertitude, les moments d'insécurité. Et pourquoi avons-nous tant de difficultés à la cultiver, même dans les moments où je dirais ce n'est ni les grandes célébrations, ni les grandes souffrances. Il y a cet entre-deux. Et comme dit si bien Frédéric Lenoir, j'adore une de ses citations, il dit, je l'ai écrite pour vraiment être fidèle à ces mots, la joie est là. Et il nous faut apprendre à la voir, à l'accueillir et à la laisser émerger. Et moi, de par ma propre expérience, je dirais en tant simplement que humaine et en tant qu'humaine, je peux dire que oui, la joie, des fois, je la ressentais. Et je ressentais aussi des freins, des obstacles, des éléments de ma vie qui m'empêchaient de goûter cette joie-là. Alors, déjà, la première question face à ce voyage, face à cette expérience, c'est de nous amener à explorer, à nous connecter, et je dis bien à notre corps, à notre cœur et à notre espace intérieur, parce que le corps est une équation, est un élément qui est vraiment hyper important dans l'équation. Pourquoi? Parce que quand le corps est en déséquilibre, quand le corps n'est pas régulé, ce qu'on ressent, nous, c'est un état d'insécurité. L'insécurité, en fait, intérieure, elle est, si vous voulez, catalysée par un état de déséquilibre au niveau physiologique. Et quand on prend le temps d'entrer en contact avec soi, d'aller à la rencontre de soi, et c'est ça en fait l'expérience d'un voyage. Un voyage favorise cette connexion. Pourquoi? Parce que quand on est dans notre quotidien, on est aussi conditionné par nos habitudes. Et ça, au niveau du cerveau, et on va le voir pendant le voyage, eh bien, c'est très difficile de faire de la place à des états nouveaux sans renoncer à ce qui nous nuit. Et ça, pendant un voyage, déjà au niveau des neurosciences, on voit que notre cerveau, il se déconnecte d'un quotidien. C'est comme si on devient un jardin qui est à la fois dans l'émerveillement, dans la découverte, dans cette excitation positive, dans mais oh que c'est beau, quand on dit que c'est beau, que c'est beau. Eh bien tout ça c'est de la neurotransmission. Donc déjà en soi, notre corps devient beaucoup plus perméable à accueillir une expérience nouvelle. Et dans ce voyage en particulier, ce qu'on souhaite, Catherine et moi, c'est vraiment vous offrir la possibilité de vous déposer, et je ralentis pour dire en douceur. En douceur. Pourquoi en douceur? Parce que la joie, à mon sens, n'est pas toujours associée à des états. Bien sûr, il y a des grandes célébrations, mais je crois que la joie émerge aussi et surtout dans les moments de grande douceur, contrairement au plaisir. Et ça va être aussi une des thématiques importantes que nous allons aborder, parce que le plaisir dans notre vie est très important. Il est en lien avec des stimuli. Un plaisir, si je prends par exemple le cas du chocolat, je mange du chocolat. Le chocolat est le stimuli qui éveille en moi une sensation de plaisir. Le plaisir est toujours associé à nos sens.
à nos sens et il nous amène aussi dans une expérience autant physique et aussi un état neurologique qui est important. Et le plaisir, il a totalement sa place. Le seul petit souci avec le plaisir, c'est que lorsqu'on est dans un état de contrôle ou de privation, on rentre en fait dans un déséquilibre. Et quand on est dans un état au contraire d'excès, et on peut dire qu'en 2025, on est tellement conditionné par des plaisirs, de la consommation, etc. Mais pas seulement, bien sûr, au niveau de l'alimentation. On doit réaliser en fait qu'à l'intérieur de notre corps, tout ce qui est en termes d'excitabilité et donc en lien notamment avec la dopamine, qu'est-ce que ça va créer? Ça va créer un terrain qui est défavorable à l'accueil de la joie. Et nous, Catherine et moi, notre question est alors, comment cultiver la joie? Comment la cultiver à l'intérieur de notre cœur? Comment la cultiver en prenant soin de notre corps et de notre espace intérieur? Pas pour qu'elle soit toujours présente, non, pour qu'on puisse forger un chemin pour lui créer un espace favorable pour qu'elle puisse émerger. Parce que la joie, c'est pas comme le plaisir. Le plaisir, je dis, je remange du chocolat, j'ai du plaisir. Mais la joie, non. La joie, pour moi, c'est un sentiment qui va émaner, qui va émerger. Je donne un exemple concret. On est au Portugal et puis là, on va au bord de la mer. Et puis cette journée-là, vous ressentez un état de joie immense, associé par exemple, je sais pas moi, aux étoiles. Le lendemain, vous revenez exactement le même scénario pour rencontrer cette joie. Mais non, la joie n'est pas au rendez-vous. Donc la joie, pour moi, c'est un état aussi de disponibilité. Donc la joie, pour moi, c'est un état de connexion à soi, à la vie, aux autres. Et la joie est un état aussi d'ouverture au monde avec un grand majuscule, parce que qui dit joie dit aussi expérience, dit apprentissage, dit découverte. Et en allant au Portugal, moi j'adore découvrir l'humain. L'humain, vous qui allez participer au voyage, découvrir vos couleurs, parce que certaines de vos couleurs n'émergent peut-être pas au Québec, mais ces couleurs-là, tiens, tout d'un coup, on découvre des parties de soi. Donc pour moi, découvrir notre humanité à travers notre voyage, pour moi déjà, c'est en soi un précieux cadeau. Et ces couleurs-là, elles vont s'exprimer à travers des paysages. On va d'abord se déposer en douceur dans un lieu où on va rester sur place. Donc en restant 6 jours. Donc quand on va faire Montréal, Lisbonne, et là, on va arriver à l'Algarve, au sud du Portugal. Cette région qui est, le Portugal déjà en soi, c'est une luminosité tout au long de l'année. Et pour moi, l'Algarve, le sud du Portugal, c'est cette juxtaposition entre les couleurs de la mer et le côté doré des falaises. Ça, pour moi, ça nous montre combien la nature nous extasie à travers une multitude finalement de paysages qui se juxtaposent ensemble. Et j'adore cette image parce que c'est la lumière, donc les moments lumineux de notre vie, cette, l'océan, cette vastitude. L'eau est un élément qui est absolument exceptionnel pour amener aussi cette image par rapport à s'abandonner. Parce que la joie, c'est s'abandonner à la vie. Catherine dirait la joie de l'enfant. Vous allez voir dans cette vidéo, elle parle justement de moi dans le désert. Puis elle disait, Iman, c'est vrai qu'il y a des moments, je suis vraiment comme un enfant. Mais pour ça, il faut s'abandonner, relâcher. Et pourtant, il y a ces falaises. On peut les voir comme quelque chose de dur, mais on peut les voir aussi comme les expériences que nous avons traversées et qui ont aussi forgé notre chemin pour que nous puissions être les personnes que nous sommes aujourd'hui. On parle souvent de ma joie légendaire et maintenant je réalise et je le dis vraiment ouvertement. Vous voulez savoir d'où elle vient? Eh bien, de la tristesse qui a vraiment traversé, je dirais, des grands passages de ma vie. Mais j'ai toujours cru
que la joie était là. Donc, la résonance de la joie prend toute, finalement, euh, son sens quand on a. Ça ne veut pas dire qu'on doit absolument toucher à la tristesse. Je dis seulement que la tristesse peut cohabiter avec la joie. Et dans les images aussi par rapport à la nature dans son équilibre profond nous amène finalement déjà en soi une grande école. Et en arrivant donc au Portugal en restant 6 jours au même endroit. On va avoir le temps, de se déposer, de se ressourcer dans un espace. Spiritour a vraiment choisi un hôtel qui est vraiment propice, je dirais, j'ai envie de dire à la célébration de la vie. J'ai vu les images, j'ai pris le temps d'aller me documenter parce que Spiritour, ce que j'adore, c'est qu'on a vraiment ce dialogue pendant la préparation pour choisir vraiment un endroit où d'abord on est bien physiquement parce que ça ne ferait pas de sens que je viens de vous parler, par exemple, d'alimentation et que au niveau des restaurants, vous êtes déçus. Donc, pour moi, c'est un élément important, mais aussi les chambres, le fait qu'on soit au bord de la mer, etc. Et à partir de là, on va avoir un rythme au niveau des excursions. Plusieurs personnes, de par mon expérience, je me suis rendu compte, euh, quand elles viennent en voyage, elles ont besoin de se reposer. Et le fait de partir tout de suite en mode excursion, eh bien, ça les, je dirais, ça les bouscule. Alors, cette année, on a proposé en fait un rythme qui est, je dirais, modulé en fonction des besoins de chaque personne. Vous allez choisir, il y a des excursions en groupe, il y a des excursions qui vont se rajouter. Donc, si des personnes veulent des excursions en plus le jour 3 et 4, eh bien, elles vont choisir ces excursions. Catherine ou moi, on va accompagner la moitié du groupe et l'autre va rester donc avec le groupe à l'hôtel. Ça va vous permettre à la fois de savourer le bord de la mer, vous détendre, etc., si votre besoin est centré vraiment d'abord sur le repos ou aller en excursion. Bien sûr, nos ateliers, Catherine et moi, vont vraiment être présents tout le long du voyage et ce qu'on se disait avec Catherine, puisqu'on parle justement de s'abandonner, de la spontanéité, eh bien, on va les greffer au fur et à mesure, au rythme finalement de notre expérience. On va collaborer, parce que je dis tout le temps qu'un voyage, c'est une co-création avec les participants pour dire, alors ce matin, on se réveille à telle heure, etc. Est-ce qu'on se retrouve au bord de la mer pour une méditation, etc. Non, on veut dormir davantage. Nice. On fera la méditation plutôt en fin de journée, par exemple. Donc, on va vraiment co-créer ensemble le voyage de telle manière à ce qu'il y ait des espaces de méditation, il y ait des espaces de réflexion, des espaces aussi de partage. Mais vous n'êtes absolument pas obligé de parler. On n'est pas dans oui, absolument. Non, non, non. Un des points importants, c'est la liberté, c'est votre voyage. Et puis, bien sûr, il y a des ateliers aussi qui portent sur la santé, euh, en termes de bien-être, en termes de comment pouvons-nous favoriser la régulation du cerveau, du cœur, du corps, du microbiote, pour favoriser les molécules associées à la joie, comme par exemple la sérotonine que vous connaissez bien ou l'ocytocine. Je sais qu'Hélène est en ce moment parmi vous, parmi les participants. Eh bien, Hélène, je la connais depuis que je suis arrivée au Québec en 97 et c'est une personne vraiment précieuse dans ma vie et je peux vous dire que les câlins, un câlin avec Hélène, ça c'est de l'ocytocine. Donc, c'est ces contacts humains qui favorisent l'ocytocine, etc. Et ces molécules-là favorisent finalement, je dirais, la préparation du corps à laisser émerger la joie. Comme le dit si bien Frédéric Lenoir, la joie est là, il nous faut la voir.
Il faut d'abord la voir. Mais quand on est dans des états d'insécurité, de doute, de peur, de tristesse, le cerveau, il peut pas. Il a trop de choses importantes à régler, des menaces. Lui, il se sent comme ça face à nos peurs. C'est une menace, etc. Donc, comment réguler la partie du système nerveux? Donc, ces ateliers-là qui vont des fois durer 1 heure, des fois 1 heure et demie, des fois 30 minutes, des fois, je vous parle dans l'autobus. Catherine aussi. On crée un espace pour que l'expérience nous porte à travers nos partages. Donc, jour 3 et 4, vous êtes dans des excursions qui sont, je dirais, choisies selon vos besoins. Et par la suite, on poursuit l'exploration donc du Portugal ensemble. Donc, excursion jour 4, c'est une excursion en option. Et par la suite, si tu veux bien, Anne, poursuivre, jour 5, là, on est vraiment ensemble. Donc là, c'est là qu'on part ensemble en excursion. J'adore ce visuel-là parce que le Portugal, évidemment, c'est pas seulement la mer, c'est pas seulement les falaises, c'est aussi la culture, c'est aussi l'histoire, c'est aussi les humains qui ont traversé le Portugal et les humains qui habitent le Portugal aujourd'hui. Donc, aller vers un pays, c'est aussi aller vers sa culture et aussi redécouvrir notre propre culture. C'est ça que moi j'adore par rapport à la découverte du monde. On découvre à travers un pays une façon de vivre et ça nous amène aussi à nous inspirer pour le retour parce que c'est pas tout de nous sentir bien au Portugal. Moi, je dis toujours, dites-moi comment ça va au Portugal, mais dites-moi avec quoi vous partez. Alors, par exemple, je pense à la musique, je pense au chant, je pense à la danse, je pense à ces passions tellement importantes de notre vie qui viennent nous aider à nourrir le sens profond de notre vie et que nous avons mis de côté dans le flot de notre quotidien. Donc, à travers la culture, l'histoire du Portugal, on va s'inspirer aussi pour découvrir la nouveauté et aussi nous ouvrir à la découverte quand on va revenir ici au Québec. Par la suite, donc là, on va être à Lagos. Oh, regardez, regardez. Oh là là. Oh, moi, j'ai hâte d'être là. J'ai hâte d'être vraiment dans ces espaces où cohabitent vraiment les falaises et à la mer. Donc là, on est parti vraiment pour une aventure de 2 heures et demie en mer. Et donc, on est vraiment on est plongé dans la nature. Je vais avoir aussi des choses à vous raconter sur les dauphins, les baleines. D'ailleurs, je vais vous dire une anecdote. Mon fils dit souvent que j'ai une mâchoire de dauphin parce qu'un jour, il était enfant, puis on était dans la voiture, puis je souriais, puis il me dit, mais pourquoi maman, tu souris? Des fois, je sais même pas pourquoi tu souris. Il dit, moi, je dis que tu es un dauphin, tu as une mâchoire de dauphin. Et j'ai souri. Et c'est vrai que pour moi, c'est ça aussi la joie, un peu comme un dauphin, ce côté jeu, etc. Et ça vient aussi avec la gratitude. La gratitude va être une des thématiques importantes de notre vie autant au niveau des partages avec Catherine et aussi au niveau des partages au niveau des neurosciences, de la santé, etc. Et vous allez voir comment la gratitude façonne vraiment et refaçonne une partie de notre cerveau parce que c'est je dirais, un des états, un des sentiments, une des expériences qui nous amène vraiment à favoriser la neuroplasticité. Avez-vous hâte de regarder ces paysages? Moi, j'ai hâte. Jour 6, par la suite, tu peux continuer, Anne. Jour 7, je remets mes lunettes et voilà, on est parti. Donc là, on est vraiment au cœur de l'histoire. Et ça aussi, c'est important au niveau d'une expérience d'apporter pas 35 000 visites, mais d'être en mesure de voir autant une partie en lien avec, je dirais,
l'architecture, parce que l'architecture nous amène vraiment à découvrir, comme je le disais tout à l'heure, un pays, puis aussi de comprendre que à travers une histoire, d'écouter les guides, de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé dans finalement dans le château mort, qu'est-ce qui s'est passé dans le château médiéval, etc. C'est fascinant de redécouvrir ou de découvrir l'histoire d'un pays et en même temps, à travers ces visites-là, ce qu'on souhaite, Catherine et moi, c'est que ça nous amène jamais dans le mode saturation, épuisement. Donc, on y va à un autre rythme, on découvre, on a un guide et par la suite, on n'oublie jamais qu'autour de ces visites-là, on a nos moments ensemble, où on est dans des moments de partage, des moments où on prend le temps de se déposer, etc. Et de prendre aussi le temps de savourer nos petits repas. Je ne me souviens pas à quel moment vient l'expérience gastronomique. Je pense que c'est le jour 8. Anne, si tu veux bien passer. Est-ce que c'est là? Non, c'est pas là, c'est pas là. Potentiellement celle du jour d'après, parce que le jour 8, vous arrivez à Lisbonne et il y a comme un peu de visite de Lisbonne. Et il me semble que il y a les tartes nata, c'est ça que tu Ah voulais... oui, c'est là qu'on est. Il y a, on a une expérience où on est vraiment dans la partie gastronomique et on est vraiment dans une expérience gastronomique, mais aussi en lien avec l'alimentation. euh, je dirais, on pourrait dire slow food, on pourrait dire l'alimentation consciente, ou on pourrait dire simplement savourer la vie. C'est pas seulement de savourer les repas du Portugal, mais ça va être vraiment une expérience spécifique à notre groupe. Et ce qui est important, c'est que vous relisiez vraiment le programme pour vraiment aller chercher les éléments qui vous parlent, toucher les langues de votre cœur. C'est ça qui est important pour un voyage, parce qu'un voyage, c'est avant tout une rencontre avec vous. C'est répondre à un élan intérieur. Des fois, c'est le pays qui nous appelle. J'ai toujours voulu aller au Portugal et waouh, cette thématique me séduit. Des fois, c'est l'inverse. C'est la thématique qui me séduit et en même temps, oh, pourquoi pas le Portugal? Puis, je sais qu'il y a des personnes aussi qui viennent en fait au Portugal parce qu'elles ont déjà voyagé avec Catherine ou avec moi. Puis elles, ces personnes-là, elles connaissent en fait l'expérience que nous souhaitons transmettre, Catherine et moi. Je crois que Catherine aimerait ce verbe transmettre, la transmission. Je pense à elle parce que je crois que c'est un des éléments vraiment, un des points forts je dirais, du voyage. C'est vraiment notre duo, notre complicité, parce que accompagner un voyage, c'est c'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Et en même temps, je dois le dire, c'est une responsabilité. Un privilège parce que vous nous faites confiance et vous choisissez parmi tous les voyages, bon ben, le Portugal. Et un voyage nous amène à apprivoiser. Et ça tombe bien parce que Catherine et moi, on adore le Petit Prince, puis on adore le verbe apprivoiser. Et apprivoiser, c'est aussi un des verbes clés qui va être important pour vous euh, pendant le voyage, parce que cultiver la joie, c'est pas seulement aller à la rencontre des parties qui sont merveilleuses en soi. C'est pas vrai. Aller en voyage, c'est aussi aller à la rencontre des parties blessées, des parties parfois pas blessées mais brisées. Ça arrive aussi. C'est aussi aller à la rencontre des parties de soi qu'on ne sait pas comment aborder. Des fois, ce sont des parties qui sont lumineuses. On veut leur donner vie, mais on a tellement été dans un état de survie, on a tellement été dans un mode différent qu'on ne sait pas comment donner vie à. C'est pour ça qu'on a choisi, Catherine et moi, le verbe cultiver. Cultiver, pour moi, résonne avec la patience. Et cultiver résonne aussi avec
choisir quelle graine je souhaite aujourd'hui choisir, sélectionner une petite graine à la fois, parce que pour moi, c'est la puissance des petits pas. Quelle graine je choisis de cultiver aujourd'hui dans ma vie? Parce que finalement, le jardin de ma vie, c'est l'ensemble des graines qui, au début, vont être à l'état embryonnaire et qui cohabitent aussi avec des fleurs qui sont déjà présentes dans le jardin de votre vie. Et cultiver, c'est aussi la connaissance de soi. On ne peut pas cultiver ce qu'on ne connaît pas. Il faut connaître notre jardin, le jardin de notre vie. Qu'est-ce qui nous anime? Mais aussi, qu'est-ce qui ne fait plus de sens aujourd'hui? Mais ça demande aussi la reconnaissance de soi, la confiance, l'estime de soi, l'amour de soi. Pour moi, cultiver la joie, c'est cultiver la vie. Cultiver la vie en apprenant à surfer sur les vagues, des fois imprévisibles, sur les chaos, les difficultés. Pour moi, cultiver la vie, c'est reconnaître la beauté à travers l'adversité. C'est reconnaître aussi la force en même temps que notre vulnérabilité. Cultiver la vie, c'est embrasser toutes nos couleurs. C'est nous réconcilier avec l'imparfait. Pour moi, cultiver la vie, c'est cultiver aussi la joie et la gratitude de reconnaître ce que je suis et ce que j'ai aujourd'hui. Et des fois, dans notre éparpillement, on ne se rend pas compte de notre potentiel intérieur. Et un voyage, pour moi, c'est aller à la rencontre aussi de ce potentiel, de cette force, à la fois physique et intérieure, qui est en chacun de soi. Et je crois profondément que nous avons en nous une force qui nous aide à traverser les moments difficiles. Et c'est cette même force qui nous aide à célébrer les petits moments de la vie, à célébrer la simplicité. Et je crois que la joie, c'est justement une résonance avec tout ce que nous sommes à l'interface de notre vie. Et le jour 10, notre souhait, Catherine et moi, c'est que vous partiez avec votre propre cadeau. Parce que chacun de vous est venu vers cette expérience sans savoir nécessairement qu'est-ce qu'il souhaitait. Mais ce qui est important, c'est que vous partiez avec un cadeau qui va peut-être avoir 12, 15 mots-clés. Et je souhaite qu'à travers tous ces mots-clés-là, que nous ayons toutes et tous un trait d'union, l'amour, l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour de la vie. Pour moi, c'est difficile de définir la joie. C'est difficile de définir l'amour et je ne le souhaite pas. Et je crois que l'amour et la joie cohabitent dans le même soleil, la même étoile, le même humain. Alors au grand bonheur de vous accueillir si ce voyage résonne en vous, de partager ce moment avec vous, de vous découvrir aussi. Et je terminerai en remerciant Catherine pour sa grande confiance, pour notre complicité légendaire. Je remercie Anne et Anne avec un S, parce que la fondatrice aussi de Spiritour, c'est Anne, pour leur confiance. Et je les remercie aussi pour leur précieuse collaboration
d'être à notre écoute, Catherine et moi, pour que nous puissions ensemble co-créer un voyage qui va répondre à votre élan. Alors Merci, voilà, je Iman. te laisse la parole pour la suite. Et je Merci suis là beaucoup. pour répondre à vos questions s'il y a lieu. Oui, merci Iman. Alors juste avant de passer à la période de questions-réponses, je vais vous parler du prix et des modalités d'inscription pour ce beau voyage. Alors il y a en ce moment un rabais Réserveto qui est un rabais qui vous permet d'économiser 100 dollars sur votre voyage si vous vous inscrivez avant le 19 décembre. Donc ça s'en vient quand même assez rapidement. Alors le prix avec le rabais Réserveto en occupation double, c'est 5 199 dollars par personne. Et si vous prenez une occupation simple, le prix avec rabais réservé-taux est 6 114 dollars par personne. Donc à compter 100 dollars de plus si vous vous inscrivez une fois passé le 19 décembre 2025. Concernant ce qui est inclus dans le forfait, donc le forfait comprend vol aller-retour Montréal-Lisbonne avec Air Transat ou similaire. 8 nuits d'hébergement dans les hôtels de catégorie 4 étoiles ou similaires en occupation, en base d'occupation double, 8 déjeuners et 8 soupers, le transport en autocar privatif, les frais d'entrée et excursions mentionnés au programme pour les activités qui sont considérées comme incluses. Je vais parler des activités optionnelles dans un petit instant aussi. Euh, les services et enseignements de vos accompagnatrices Catherine et Iman, un guide francophone aussi pour les excursions, ainsi que toutes les taxes. Et ce que le forfait ne comprend pas, c'est l'assurance voyage, les repas qui sont non mentionnés, les boissons, le portage des bagages, les excursions activités optionnelles. Donc, je vais en profiter pour en parler tout de suite. On a indiqué les prix juste ici. En fait, pour certaines journées où on vous proposait deux options, option 1, partir en excursion et option 2, rester à l'hébergement. Donc il y a 3 journées qui sont comme ça, dont une qui est à Lisbonne à la fin. Et donc pour ces journées-là, les excursions qu'on propose sont toutes optionnelles. Donc la première journée d'excursion, c'est celle du 21 juin, qui va à Silves, à Foya et à Manchik. Excusez pour la prononciation. Cette excursion optionnelle, c'est 259 dollars par personne. Ensuite, l'autre excursion qui aura lieu le 22 juin, celle qui Le va à 22, Sagres. le 22 avril, Ah, pardon, oui, le 22. Oui, j'ai mis, je pense que j'ai fait mais une c'est erreur pas ici, grave, 22 avril. c'est pas grave, je pense que Tout à tout le monde fait. le comprend bien. Oui, le 22 avril, donc c'était le 21 avril ici, donc 22 avril là. Celle qui va à Sagres et à Cap-Saint-Vincent et Porche, c'est 275 dollars par personne. Et l'autre excursion, c'est le tour de ville guidé à Lisbonne, qui aura lieu le 27 avril. Donc ça, c'est 149 dollars par personne. Donc ce sont ces excursions optionnelles-là qui sont vraiment pas incluses dans le prix de base, donc à prendre en option supplémentaire. Et donc ensuite, ce qui n'est pas inclus, donc les pourboires et dépenses personnelles, évidemment, et la contribution au fonds d'indemnisation des clients des agences de voyage, donc qui est gratuit présentement. Ça vous donne une couverture supplémentaire étant client de Spiritour, qui est une agence certifiée. Alors, concernant les modalités d'inscription, vous avez au maximum jusqu'au 19 février 2026 pour vous inscrire, donc environ 60 jours avant le départ. Il y a deux manières de vous inscrire. La façon la plus facile, la plus rapide, c'est directement sur notre site web spiritour.com. Vous pouvez réserver votre place soit en faisant un premier dépôt d'un montant de 750 dollars et ensuite vous avez jusqu'à la date limite d'inscription, donc le 19 février, pour finir de payer la totalité du montant. Ou sinon, vous pouvez payer tout d'un coup si vous souhaitez. Et la deuxième manière de vous inscrire, c'est si vous êtes moins à l'aise avec Internet, vous pouvez imprimer le formulaire d'inscription PDF et le remplir à la main et nous l'envoyer par la poste. Donc concernant les assurances voyage, on vous recommande toujours de prendre une assurance voyage avant de partir. Le coût de la prime dépend, c'est vraiment du cas par cas, donc selon la tranche d'âge, des conditions préexistantes, etc. Donc pour savoir le coût potentiel de votre assurance voyage, il faudrait contacter la coordonnatrice du voyage qui est Annie Camden au numéro de poste 207. Donc on va vous envoyer la rediffusion lundi par courriel et je vais vous remettre les coordonnées de Annie ainsi
que le lien pour accéder au site web, à la page du voyage sur notre site web. Concernant le nombre de participants, c'est un groupe de plutôt petite taille, vu que c'est une retraite voyage. Il y a des excursions, mais c'est plutôt le cadre d'une retraite. Donc c'est entre 16 et 22 personnes au grand maximum. Et pour la documentation requise, tous les voyageurs canadiens qui se rendent en Europe doivent être en possession d'un passeport valide au moins 3 mois après la date prévue de retour au Canada après votre voyage. Donc encore une fois, je l'ai mentionné pour les voyages tantôt, mais c'est vraiment quelque chose de très important à vérifier la date d'expiration de votre passeport avant le départ, suffisamment longtemps d'avance pour pouvoir aussi renouveler votre passeport en cas de besoin, parce que sinon on peut vous refuser l'entrée de l'embarcation à bord avant de partir. Donc très très important de respecter la date d'expiration du passeport requise. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez nous les écrire dans la zone de chat ou dans la zone Q&R. Je vais essayer de vérifier de mon côté si je peux trouver le moyen juste pour être sûr que j'arrive pas à faire fonctionner la vidéo de Catherine qu'on devait vous mettre au début. Juste, Noéline nous dit merci pour ces présentations. Merci Noéline d'avoir été avec nous. Je vais juste vérifier sur Canva si je peux régler le problème peut-être de la vidéo de Catherine. Et comme je l'avais dit tout à l'heure, au pire des cas, on va la rajouter au montage vidéo en vous envoyant la rediffusion lundi par courriel. Hop. Non, ok, c'est vraiment gelé. Je pense que le problème venait peut-être du PowerPoint, peut-être un problème d'Internet, parce qu'on avait fait la vérification avant que ça fonctionnait bien. Quand j'avais fait le texte, ça fonctionnait. Donc vraiment, toutes nos excuses pour le petit problème technique sur la vidéo de Catherine. Euh, Marlène nous dit aussi merci pour la présentation. Merci Marlène d'avoir été avec nous en live. Restez avec nous juste après, on va faire un tirage de prix, hein, n'oubliez pas, juste après. Euh, Pas beaucoup de questions pour le moment. Après, concernant l'itinéraire en tant que tel, vous pouvez retrouver toutes les informations sur notre site web spiritour.com où je vais vous envoyer ça lundi par courriel avec la rediffusion, mais vous aurez accès vraiment au texte de l'itinéraire jour par jour où il y a toutes les visites et activités que vous allez faire si vous voulez prendre le temps de relire à tête reposée, de voir un peu, revoir les prix aussi et modalités. Tout est accessible sur notre site web. Alors, comme on n'a pas de questions et qu'on approche l'heure de la fin, je vais te laisser le mot de la fin, Imad, avant que je fasse le petit tirage de prix. Hmm. Ah, le mot de la fin. Ben, je dirais écoutez votre cœur. Pour moi, ça serait vraiment le mot de la fin. Écoutez votre cœur, puis choisissez un voyage, peu importe lequel, qui résonne avec votre élan aujourd'hui. Je crois que pour moi, un voyage, c'est tellement personnel, c'est tellement intime. Et quand votre cœur dit oui, eh bien, écoutez-le. Donc, peu importe votre destination, pourvu que vous preniez la destination de votre cœur, et moi, je serai complet. Alors, voilà, pour celles et ceux que j'aurai le bonheur de rencontrer, ben, je vous dis à bientôt. Et puis pour les autres, eh bien, vous allez cultiver la joie, peu importe votre destination.